Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Oui, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié dans ce temple, sois glorifié sur la terre. Yehoshua, Yehoshua, sois glorifié. Yehoshua, Yehoshua, sois glorifié. Oh mon Dieu, sois glorifié. Oh mon roi, sois glorifié. Alléluia, Père éternel. Alléluia, Dieu de gloire. Père, je veux te bénir encore pour ce moment que tu me permets de venir dans ta présence, Seigneur Dieu. Oh, Papa, je prie maintenant, Seigneur Dieu, que tu puisses m'aider, Papa, à rentrer, Seigneur Dieu, en profondeur avec toi, afin que tout ce que tu m'as donné ces derniers jours, que je puisse le transmettre à ton peuple fidèlement, Papa. Je prie, Seigneur Dieu, maintenant même, que ma chair te soit soumise, que mes pensées te soient soumises, que mes émotions te soient soumises, que mes sentiments te soient soumis. Éternel mon Dieu, je prie également et je bénis mon frère quelque part, je bénis ma sœur quelque part, je bénis, Seigneur Dieu, toute ton église, je bénis tous les enfants de Dieu, où qu'ils soient, Seigneur Dieu, tous ceux-là, Seigneur Dieu, qui sont animés de ton esprit. Papa, je les bénis et je prie dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu, que tu puisses aider chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, à rentrer en profondeur avec toi, à connaître ton esprit, l'esprit de vérité, Papa, car les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, les temps sont difficiles, et il y a beaucoup de choses, Seigneur Dieu, qui se disent à gauche et à droite, qui ne viennent pas de toi et qui ne sont pas de toi. Voilà pourquoi, éternel mon Dieu, tu m'as mis à cœur de parler à ton peuple, de parler du discernement des esprits. Alors, Papa, que tous les cœurs, Seigneur Dieu, se soumettent à toi, que tous les esprits se soumettent à toi au nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, je m'abandonne entre tes mains, toi qui m'as choisi depuis le sein de ma mère, avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère, tu m'avais choisi, tu m'avais mis à part pour un temps comme celui-ci. Voilà pourquoi je bénis ton nom, j'élève ton nom, je glorifie ton nom, Seigneur Dieu, pour ton œuvre dans ma vie et pour ton œuvre dans la vie de mes frères et sœurs à travers le monde entier. Parce que nous sommes nombreux, Papa, nous sommes un peuple nombreux pour toi, que toi-même tu as choisi, un peuple saint que toi-même tu as mis à part pour la gloire de ton nom, que tu es un peuple que toi-même tu as mis à part pour que ton nom, Seigneur Dieu, soit connu sur toute la surface de la terre, pour que ton nom soit élevé, pour que ton nom soit glorifié. Voilà pourquoi, Papa, en cet instant même, je m'humilie encore devant toi, car je ne suis rien sans toi, je ne connais rien sans toi et je ne peux rien sans toi. Je m'abandonne en tes mains. Fais de moi, Seigneur Dieu, ce que tu veux. À toi la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Shalom, peuple de Dieu. Vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur Jean-Paul Lawson. Ça fait un petit peu de temps qu'on ne s'est pas vu en vidéo comme ça. Dieu m'a mis à cœur de revenir avec un enseignement important, un enseignement qui va être long, parce que je ne vais pas finir aujourd'hui. Il y aura plusieurs parties que vous verrez et les prochaines fois peut-être en audio
ou toujours en vidéo, selon que le Seigneur disposera le temps pour moi. Soit je ferai en audio, soit je ferai en vidéo comme je le fais aujourd'hui. Alors mes chers frères et sœurs, je salue vous tous, je salue tous ceux et tous mes frères un peu partout dans le monde, surtout ceux qui m'ont contacté ces derniers temps pour savoir si tout va bien, comme vous me voyez, tout va bien, mais vous savez que dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des moments où il faut prendre le temps de chercher Dieu, de connaître la volonté de Dieu, de chercher à rentrer en profondeur avec Dieu. Et pendant ce temps, on est dans le calme, on cherche le Seigneur, on cherche à comprendre sa volonté et ses desseins pour nos vies. Voilà pourquoi j'ai été absent sur ma chaîne pendant, je crois que 3 mois, 4 mois, j'ai été un peu absent, mais c'est la volonté du Seigneur, car vous savez, nous sommes conduits par le Seigneur. Si le Seigneur ne nous envoie pas, nous ne nous envoyons pas nous-mêmes. Nous attendons le signal du Seigneur pour pouvoir faire le travail pour lequel il nous a appelés. Alors mes chers frères, soyez bénis. Vous me voyez, je suis là, je suis votre frère Jean-Paul Lawson, je vais bien, mon épouse, mes enfants, toute ma famille va bien. Et je rends grâce à Dieu pour cela. J'espère que vous aussi, là où vous vous trouvez, vos enfants, vos familles, vos conjoints ou vos conjointes, que tout va bien aussi chez vous. Mais si tout ne va pas, allez voir le Seigneur. Le Seigneur est encore là. Il peut encore répondre, il peut encore vous aider dans n'importe quelle situation. Faites-lui confiance, il est notre berger, il est notre Seigneur. Soyez bénis. Alors mes chers frères et sœurs, Dieu m'a mis à cœur de partager un enseignement avec vous. Je sais que j'ai commencé un enseignement dernièrement sur la pauvreté et la richesse, l'abondance et la disette dans l'église. Je reviendrai là-dessus selon que le Seigneur me permettra. Mais actuellement, le Seigneur m'a attiré mon attention sur quelque chose qui se passe actuellement dans les églises, dans les milieux chrétiens et surtout chez beaucoup de frères qui ne sont pas affermis, chez beaucoup de sœurs qui ne sont pas affermis. Et aussi, le Seigneur m'a attiré mon attention de pouvoir enseigner sur ce thème-là qui est le discernement des esprits. Je répète encore le thème, le discernement des esprits. Parce que nous sommes à la fin des temps et beaucoup d'esprits agit actuellement dans le monde et dans l'église. Je répète encore, beaucoup d'esprits agit actuellement dans l'église et dans le monde. Je répète encore, beaucoup d'esprits qui ne sont pas l'esprit de Dieu sont en train d'agir comme ils agissaient dans le passé, comme ils agissaient autrefois, comme ils agissaient autrefois à l'époque des prophètes, à l'époque des apôtres, à l'époque du Seigneur. Les mêmes esprits sont en train d'agir aujourd'hui dans l'église et dans le monde. Et mon devoir en tant que citoyen des cieux, en tant qu'un envoyé du Seigneur, en tant que serviteur de Dieu et en tant que frère en Christ, c'est de pouvoir alerter, c'est de pouvoir enseigner, c'est de pouvoir recadrer, c'est de pouvoir corriger et c'est de pouvoir montrer la voie. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Et j'aimerais dire ceci. Il est très important que nous revenions sur des choses qui sont principales, les choses qui sont principales dans la parole de Dieu, les choses qui sont principales mais qui sont le fondement de notre foi, qui composent le fondement de notre foi. Parce que si notre foi n'a plus de fondement, nous allons suivre n'importe quoi et n'importe qui. Nous allons aller avec n'importe qui et nous allons faire n'importe quoi. Donc, il est très important que nous basons notre foi sur les fondements, les choses qui sont très importantes dans les Écritures. Et aujourd'hui, nous allons parler du discernement des esprits. Allons-y. Voici ma Bible, une nouvelle Bible que mon épouse a achetée. Et c'est une très bonne Bible. Il s'appelle la Bible juive complète. Je l'aime bien. Ça ne va pas dire que les autres Bibles ne sont pas bonnes, mais j'aime bien cette version. Nous allons commencer aujourd'hui par un passage. Nous parlons du discernement des esprits. Alors nous allons aller dans 1 Jean chapitre 4. Nous allons lire le verset 1 et 2. 1 Jean chapitre 4, très rapidement. 1 Jean chapitre 4, nous allons lire le verset 1
et le verset 2. 1 Jean chapitre 4, le verset 1 et le verset 2. C'est très important que vous me suivez. 1 Jean chapitre 4, le verset 1 et le verset 2. Nous sommes dans le discernement des esprits. Chers amis, ne faites pas confiance à tout esprit. Au contraire, éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Voici comment vous discernerez l'Esprit de Dieu. Alléluia, c'est très important. Regardez ce que la Bible dit. Voici comment vous discernerez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Yeshua, le Messie, est venu en tant qu'être humain, est de Dieu, et tout esprit qui ne reconnaît pas Yeshua n'est pas de Dieu, et cet esprit-là, c'est celui de l'anti-Messie. Dans d'autres versions, on va dire que c'est celui de l'antéchrist. Ah, j'espère que vous me suivez et que vous avez compris ce que ce passage nous dit. C'est très important ce que le passage est en train de nous dire. Il dit, chers amis, ne faites pas confiance à tout esprit. Au contraire, éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Ils sont également dans l'église. Beaucoup de faux prophètes sont là. On nous dit, chers frères, ne faites pas confiance à tout esprit. Chers frères, chers amis, ne faites pas confiance à tout esprit. Waouh! Cette phrase est très importante. Chers amis, ne faites pas confiance à tout esprit. Ne faites pas confiance, veut dire ne vous confiez pas à tout esprit. Ne croyez pas à tous les esprits. N'abordez pas tous les esprits. N'allez pas avec tous les esprits. C'est ce que le passage est en train de nous dire. Chers amis, ne faites pas confiance à tout esprit. Au contraire, c'est-à-dire d'abord, avant de faire confiance, c'est-à-dire avant d'aller avec l'esprit, avant de mettre foi sur cet esprit, avant de croire à ce que cet esprit raconte, éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Voici comment vous discernerez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Yeshua le Messie est venu en tant qu'être humain est de Dieu. Et tout esprit qui ne reconnaît pas Yeshua n'est pas de Dieu. Et cet esprit-là, c'est celui de l'anti-Messie ou c'est celui de l'antéchrist. Maintenant, la question que vous allez vous poser, ou la question que nous devons nous poser, c'est quoi maintenant le Saint-Esprit? C'est quoi maintenant l'Esprit de Dieu? C'est quoi maintenant l'Esprit qui reconnaît Yeshua? Parce que le passage nous dit, chers amis, ne faites pas confiance à tout esprit. Au contraire, éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Voici comment vous discernerez l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on appelle encore le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle encore le Consolateur. C'est ce qu'on appelle encore le Paraclet ou le Paraclétos. C'est ça l'Esprit de Dieu. Maintenant, on nous dit tout esprit qui reconnaît que Yeshua, le Messie, est venu en tant qu'être humain, est de Dieu. Et tout esprit qui ne reconnaît pas Yeshua n'est pas de Dieu. Et cet esprit-là, c'est celui de l'anti-Messie. Donc, c'est quoi l'Esprit de Dieu? Parce qu'on nous dit, on nous demande de ne pas faire confiance à tous les esprits qui, soi-disant, sont de Dieu, parce qu'ils se présentent en tant que les esprits qui viennent de la part du Seigneur. Mais la parole nous dit que ne faites pas confiance, au contraire, éprouvez. C'est-à-dire, examinez. C'est ça ce que la éprouver veut dire examiner. Éprouver veut dire examiner. Il y a l'original. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu a sa façon de faire.
L'Esprit de Dieu a sa manière d'agir. L'Esprit de Dieu a son langage. L'Esprit de Dieu a son comportement. L'Esprit de Dieu, oh, Shandarakoba, Ikorondaramaha. L'Esprit de Dieu a son langage. L'Esprit de Dieu a son comportement. L'Esprit de Dieu a ses façons et a ses manières. Voilà pourquoi je dois éprouver, je dois examiner pour voir si l'Esprit qui est en face de moi, pour voir si l'Esprit qui prophétise, l'Esprit qui parle, l'Esprit qui donne la parole de connaissance, la parole de sagesse, l'Esprit qui veut me consoler, qui veut me confronter, qui veut Est-ce que cet Esprit-là, est-ce qu'il est de Dieu? Regardez encore quelque chose très rapidement. Dans 1 Jean, chapitre, nous allons prendre rapidement 1 Jean, chapitre 2, 1 Jean, chapitre 2, 1 Jean, chapitre 8, non, oui, 1 Jean, chapitre 2, c'est très rapidement, on va prendre ça, 1 Jean, chapitre 2, très rapidement, 1 Jean, chapitre 2, et nous allons lire du verset 12 au verset 27. 1 Jean, chapitre 2, le verset 12 au verset 27, dit ceci. Alléluia, c'est très important. Je vais lire pour vous. Je vous écris, mes enfants, parce que vos péchés ont été pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est depuis le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, mes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est depuis le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Je continue. Verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Parce que les choses du monde, les désirs de la vie, les désirs de la vieille nature, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne sont pas du Père, mais du monde. Le monde est en train de passer avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Vous voyez? Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Je continue. Verset 18. Mes enfants, voici la dernière heure. Mes enfants, voici la dernière heure. Vous avez entendu qu'un anti-messie vient. Mais déjà, maintenant, beaucoup d'anti-messie sont apparus. Oh! Et regardez bien le verset 18. Mes enfants, voici la dernière heure. Vous avez entendu dire qu'un anti-messie vient. Vous avez entendu dire qu'un anti-messie, un antichrist vient. Mais déjà maintenant, beaucoup d'anti-messie sont apparus. À cela, nous savons que c'est la dernière heure. Pourquoi je vous lis ce passage? Je vous lis ce passage pour que vous sachiez que nous sommes dans la dernière heure. Oh, Rabosa. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans la dernière heure. Nous sommes dans la dernière saison. Oh, alléluia. Nous sommes dans la dernière saison. Et il y a beaucoup d'esprits qui ne sont pas l'Esprit de Dieu, que je vais vous montrer tout à l'heure par l'Écriture, comment reconnaître l'Esprit de Dieu. Nous, vous allez le voir, parce que nous sommes dans le discernement des esprits. Mais on nous dit ici que, voici, mes enfants, voici la dernière heure. Nous sommes au verset 18 de 1 Jean chapitre 2. Vous avez entendu dire qu'un anti-messie vient. Mais déjà maintenant, beaucoup d'anti-messie sont apparus à cela. Parce que beaucoup d'anti-messie, c'est-à-dire beaucoup d'anti-messie veut dire il y a beaucoup d'esprits qui agissent maintenant dans l'église et dans le monde. Il y a beaucoup d'esprits qui parlent aujourd'hui. Beaucoup d'esprits parlent. Oh, les esprits sont en train de parler tous les jours. Vous allez entendre quelqu'un va dire, j'ai reçu du Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit, j'ai fait un songe, j'ai été aux cieux, j'ai été en enfer. Beaucoup de gens reçoivent des messages comme ça ces derniers temps.
Beaucoup de gens parlent des choses comme ça ces derniers temps, même dans l'église. J'ai un frère, quand il m'envoie ces vidéos, je ne les regarde même pas, parce qu'un frère que je sais qu'il n'a pas le discernement des esprits. C'est quelqu'un, dès qu'il rencontre une vidéo, il balance. Tout ce qu'il écoute, il écoute. Il envoie, oui, je t'ai envoyé ceci, il envoie tout. Il n'est pas là pour scruter les Écritures, pour voir si ce qu'il écoute, ce qu'il entend, que ce soit les songes des frères et sœurs, que ce soit le Saint-Esprit m'a dit, que ce soit le Seigneur dit, tout ça là, il ne vérifie rien. Il croit tout. Je continue. Mais nous sommes toujours au verset 18 de 1 Jean chapitre 2. Mes enfants, voici la dernière heure. Vous avez entendu dire qu'un anti-messie vient. Mais déjà maintenant, beaucoup d'anti-messies sont apparus. À cela, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Ils sont sortis de nous comme s'ils nous appartenaient, comme s'ils appartenaient à l'église. Comme si nous étions des frères et sœurs. Alors qu'en réalité, nous ne sommes pas des frères et sœurs. Ce sont comment nos ennemis. Ce sont comment des esprits de comment des esprits comme nous l'avons vu, des esprits de l'antéchrist, les esprits qui sont anti-messie. Ok. Verset 20. Regardez, verset 20. Verset 20 de 1 Jean chapitre 2 dit ceci. Mais vous avez reçu l'onction du Messie de la part de Akadosh, de sorte que vous connaissez tout cela. Akadosh, oui. Regardez, je relis encore. Mais vous avez reçu l'onction du Messie de la part de Akadosh. Akadosh, c'est encore l'esprit. Vous comprenez? De sorte que vous connaissez tout cela. Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce que qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Regardez bien ce que la parole dit. Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité. Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais c'est parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Parce qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Dans la vérité, il n'y a pas de mensonge. Alléluia. Verset 22, il dit, qui alors le menteur? Qui est alors le menteur? Qui est alors le menteur? Sinon, celui qui nie Yeshua, celui qui nie que Yeshua est le Messie, celui-là est l'anti-Messie. Il nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, mais celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Vous comprenez? Celui qui reconnaît le Fils a aussi comment? A aussi le Père. J'aimerais que vous compreniez bien ici, avant que je vous révèle, c'est quoi l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu? Nous sommes dans le discernement d'esprit. Je relis encore le verset 22 de 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Qui est alors le menteur? Sinon, celui qui nie que Yeshua est le Messie. Celui-là est un anti-Messie. Il nie le Père et le Fils. Quiconque, verset 23, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Mais celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Regardez le verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Que ce que vous avez entendu dès le commencement de votre foi, dès le commencement de votre marche avec le Seigneur, que vous avez reçu le Saint-Esprit, demeurez avec cet esprit-là. Voilà ce que ça veut dire.
si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez en union avec le Fils et le Père. Oh, j'aime répéter ça. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez en union avec le Fils et le Père. Et voici ce qu'il nous a promis, la vie éternelle. Verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui tentent de vous tromper. Tout ce que nous venons de voir du verset 12 jusqu'au verset 26, l'apôtre Jean, un témoin oculaire, dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui tentent de vous tromper, de ceux qui tentent de vous égarer, de ceux qui tentent de vous éloigner de la vérité, de ceux qui tentent de vous éparpiller un peu partout, aller à gauche et aller à droite. Il dit, oh Rabosa, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui tentent de vous tromper. Quant à vous, l'onction messianique que vous avez reçue du Père demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin qu'aucun homme vous enseigne. Au contraire, puisque son onction messianique vous enseigne continuellement en toutes choses et parce qu'elle est vraie, demeurez donc unis à lui. Il vous l'a enseigné. Vous voyez? Demeurez donc en lui, il vous l'a enseigné. Demeurez en qui? En cet esprit-là. Demeurez en qui? En Dieu. Demeurez comment? Dans le Saint-Esprit. Ne changez pas le Saint-Esprit. Peut-être cette version est un peu plus dure pour vous. Je vais vous lire une autre version dans Louis II, très rapidement. Je vais vous lire quelque chose, très rapidement, vous allez comprendre pourquoi je vous amène à comprendre ces choses-là dès le départ. Ici, il dit, je vais lire du verset 22 au verset 27 que je vous ai lu dans la Bible de Jérusalem. Il dit quoi? Je vous ai... Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist. Qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, au sujet de ceux qui vous amènent ailleurs, et non dans la vérité que vous avez reçue et que vous connaissez. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous voyez? Demeurez en lui, c'est-à-dire demeurer dans l'esprit là, l'esprit qui reconnaît le Père et le Fils, qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Et cet esprit enseigne. Vous allez comprendre, je commence comme ça, mais vous allez comprendre tout à l'heure. Vous allez voir, vous allez comprendre. Amen. Ok. On dit que cet esprit vous enseigne toute chose qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ah, mes chers frères et sœurs, je vais mettre rapidement une petite pause, je reviens. Parce que j'ai oublié mon thé. Allez, que le Seigneur soit béni. Je continue. C'est très important. Je reviens maintenant. Alors là où j'ai commencé dans 1 Jean 4, verset 1. Et nous allons lire maintenant du verset 1 au verset 6. 1 Jean 4, verset 1 au verset 6. Chers amis, et je lis dans la Bible juive complète. Chers amis, ne faites pas confiance à tout esprit. Au contraire, éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde.
Voici comment vous discernerez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Yeshua, le Messie, est venu en tant qu'être humain est de Dieu. Et tout esprit qui ne reconnaît pas Yeshua n'est pas de Dieu. Et cet esprit-là, c'est celui de l'anti-messie. Vous avez entendu dire qu'il vient. Eh bien, il est ici maintenant, il est déjà dans le monde. Vous avez entendu qu'il vient. Eh bien, il est ici maintenant, il est déjà dans le monde. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. J'espère que vous comprenez ce que le Seigneur vous dit. Vous, nous sommes au verset 4 de 1 Jean, chapitre 4, verset 4 dit, vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que l'esprit que vous avez est plus grand que l'esprit de l'Antéchrist, en d'autres mots. Regardez verset 5. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent à la manière du monde. Et le monde les écoute. Nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi nous ne sommes pas du... Nous sommes de Dieu. Verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Regardez, le verset 6. 1 Jean 4, verset 6 dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. J'aime ça. Je fais exprès de répéter. Hein. Regardez. Oh, Dieu, la parole. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui connaît Dieu, qui a reçu le même esprit que nous, doit nous écouter. Parce que nous avons en commun le même esprit. Nous avons en commun le même Père. Nous avons en commun la même parole. Mais si nous n'arrivons pas à nous entendre, à nous comprendre, ça veut dire que nous n'avons pas le même Père. Ça veut dire que nous n'avons pas le même esprit. Ok, j'avance. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous pouvons faire la distinction. Oh, Rabosha. C'est ainsi que nous pouvons faire la distinction entre l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. C'est ainsi que nous pouvons faire la distinction entre l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. J'ai dit dès le départ que je suis en train de parler du discernement des esprits. Comment je vais discerner que l'esprit là, qui vient me parler dans le songe, l'esprit là, qui me révèle des prophéties, l'esprit là, qui me donne des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles de foi, des paroles de consolation, des paroles d'exhortation. Comment je peux savoir que cet esprit qui me parle là est de Dieu? Comment je peux savoir? Ce n'est pas par les frissons. Non, ce n'est pas ça. Hey, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas... Quand je suis passé par là, j'ai senti quelque chose. Can I prophesy? Hey, ce n'est pas ça. Can I prophesy? Can I prophesy? Ce n'est pas ça. Ça, c'est du spectacle. Je relis. Nous étions au verset 6. Nous sommes de Dieu. 1 Jean 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous pouvons faire la distinction entre l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Mes chers frères et sœurs, concrètement, cette parole que nous venons de lire dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 1 ou le verset 6,
l'apôtre commence dès le départ en nous disant, chers amis, ne faites pas confiance à tout esprit. Ne faites pas confiance à tout esprit. Parce que l'apôtre savait et l'apôtre voyait qu'il y avait beaucoup d'esprits qui agissaient, comme moi aussi je le vois aujourd'hui, comme beaucoup de mes frères et sœurs le voient, comme vous aussi vous pouvez le voir ou le constater. Mais on nous dit au contraire, éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Nous avons vu dans 1 Jean chapitre 2 qu'on nous dit que beaucoup d'antéchrists, c'est-à-dire beaucoup d'esprits de l'erreur sont là aujourd'hui. Beaucoup d'esprits d'égarement sont là aujourd'hui. Beaucoup d'esprits de mensonges sont là aujourd'hui. Beaucoup d'esprits de sédition sont là aujourd'hui. Voilà pourquoi une femme qui croyait dans le passé qu'il ne peut pas prêcher l'évangile, mais aujourd'hui va prêcher l'évangile, va croire qu'elle peut être pasteur, alors que la Bible dit que je ne recommande pas à la femme d'enseigner. Voilà pourquoi vous allez voir que dans les 12 apôtres que Jésus avait choisis, il n'y a aucune femme. Quand les apôtres devaient changer l'apôtre que vous connaissez, qui est mort, on a choisi encore 2 hommes. Mais je vois aujourd'hui, même des sœurs qui croyaient dans le passé qu'elles ne pouvaient pas être pasteurs, sont devenues des pasteurs, pastrices aujourd'hui. Parce qu'ils ont embrassé l'esprit de l'erreur. Elles ont embrassé l'esprit de l'erreur. Ces sœurs-là, qui pour moi c'était des sœurs, que je ne considère plus comme des sœurs aujourd'hui, parce que je les vois dans l'erreur, dans l'égarement. Oh, Shakarabo, Ikerema Rasaya. La Bible dit que s'ils sont de Dieu, ils nous écoutent. Nous avons enseigné ces choses en profondeur. Mais comment se fait-il que la sœur est là aujourd'hui? Elle dit qu'elle est pasteur. Elle est prophétesse. Elle est prophète. Waouh! Comment? Comment? Parce qu'ils ont été séduits. Comment quelqu'un est là et dit, oh, je pense que tu dois passer dans mon bureau, je dois te laver pour que tu reçoives ta délivrance. Ah oui, comme je vois aujourd'hui des pasteurs qui lavent des femmes dans leur église. Ou bien, je pense que tu dois faire un sacrifice. Tu dois faire un sacrifice pour recevoir ta délivrance maintenant. Tu dois faire un sacrifice. Qu'est-ce que tu as de plus de précieux chez toi? Viens, viens donner à Dieu. Dieu t'appelle. Allez, 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 allez. Viens donner, viens donner. Alors que la Bible dit que le sacrifice que Jésus a fait à la croix, ce sacrifice-là a payé pour toutes nos actions. Il n'y a pas un autre sacrifice que nous devons faire. Le seul sacrifice, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous permet d'accéder à tout dans le royaume de Dieu. Nous verrons ça plus tard. Je vais avancer maintenant pour que vous puissiez comprendre les Écritures que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui. Donc, j'ai dit tout à l'heure, j'ai posé une question pour dire, on dit, verset 2 de 1 Jean chapitre 4 dit, voici comment vous discernerez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Yeshua, le Messie, est venu en tant qu'être humain, est de Dieu. Et tout esprit qui ne reconnaît pas Yeshua n'est pas de Dieu. Et cet esprit-là, c'est celui de l'anti-Messie. Voilà comment on va reconnaître. Donc, l'Esprit de Dieu, écoutez-moi, ouvrez vos oreilles, écoutez-moi, l'Esprit de Dieu a une personnalité. L'Esprit de Dieu a un comportement. L'Esprit de Dieu a un caractère. L'Esprit de Dieu a des facettes. L'Esprit de Dieu, oh, Rabosa, l'Esprit de Dieu a un langage qu'il utilise. Donc l'Esprit de Dieu a même une identité. Au fait, l'Esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ. Si on vous prêche une parole, qui n'est pas une parole que Jésus a prêchée, qui n'est pas une parole que Jésus a enseignée aux apôtres et que les apôtres ont aussi enseigné, vous devez vous éloigner de ce genre d'enseignement.
S'il y a des pratiques que les gens font dans leurs assemblées, dans leurs églises, et que vous voyez que ce genre de pratiques, les apôtres ne l'ont pas fait, le Seigneur Jésus ne l'a pas fait, alors vous êtes en face de l'esprit de comment? De l'antéchrist. Vous êtes en face de l'esprit de l'erreur. Vous êtes en face de l'esprit qui trompe. Vous êtes en face de l'esprit qui égare. Comme je viens de vous le dire, le Saint-Esprit, ou bien l'Esprit de Dieu, comme on dit ici au 1 Jean 4, verset 2 dit, voici comment vous discernerez l'Esprit de Dieu. Je vous dis que l'Esprit de Dieu, c'est une personne. L'Esprit de Dieu, c'est une personne. Je rentre dans les détails que j'ai donnés tout à l'heure, que l'Esprit de Dieu a un langage. L'Esprit de Dieu a un comportement. L'Esprit de Dieu a comment? A des facettes. L'Esprit de Dieu a plusieurs attributs. Ok? Donc, l'Esprit de Dieu, c'est une personne. Ok? Allons dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, très rapidement. Jean chapitre 1. Je bénis le Seigneur. Oh, Rabosa. Je loue le Seigneur, l'Éternel, mon Dieu, mon roi, celui qui m'a amené vers vous encore aujourd'hui. Jean chapitre 1, verset 1 dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et celui qui est la parole était Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et l'Esprit de Dieu, c'est aussi la parole. Puisqu'on nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Oh, alléluia. Donc l'Esprit de Dieu, ce n'est pas... Viens. Le Seigneur me dit, tu dois... Attention. Vous allez comprendre. Je continue. Verset 14 de 1 Jean. La parole est devenue un être humain et a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. La parole est devenue un être humain et a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Donc la parole de Dieu, on nous dit, la parole est devenue un être humain. Donc le Saint-Esprit, c'est un être humain. Le Saint-Esprit, c'est un être humain. Le Saint-Esprit, c'est aussi un être humain. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est aussi un être humain, puisqu'on nous dit, la parole, Jean 1, verset 14 nous dit, la parole est devenue un être humain et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Et nous avons vu sa gloire. Donc nous avons vu l'Esprit là. L'Esprit qui dit que moi je suis l'Esprit. Nous l'avons vu. Les apôtres l'ont vu. Et nous aussi, nous l'avons reçu par la foi. Lorsque nous avons cru en lui, nous l'avons reçu et elle est en nous maintenant. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes? Le frère Jean-Paul, qu'est-ce qu'il raconte? Vous allez me comprendre. Jean 14. Jean 14. Allons-y rapidement. Jean 14. Jean 14. Jean 14. Verset 6 dit ceci. Jean 14, verset 6 dit ceci. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Qui parle ici? C'est encore l'Esprit de Dieu qui parle. Donc l'Esprit de Dieu est aussi... Oh, Charoba. Regardez, écoutez. Jean 14, verset 6. Yeshua répondit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Donc, l'Esprit de Dieu est aussi la vérité. L'Esprit de Dieu n'est pas le mensonge. L'Esprit de Dieu n'est pas la séduction. L'Esprit de Dieu n'est pas des affirmations
qu'on pense que c'est juste. Non, l'Esprit de Dieu, c'est la vérité. L'Esprit de Dieu, c'est la vérité. Nous sommes dans l'enseignement sur le discernement des esprits. Et je suis en train de vous dire que l'Esprit de Dieu, non seulement il a une personne, il a une identité, il a une carte d'identité, et dans la carte d'identité, le nom, oh, c'est la vérité. Hurabaka. Le nom, c'est la vérité. Le prénom, c'est quoi? C'est comment? Le chemin. Alléluia. Et le code postal, oh, alléluia, c'est comment? C'est la vie. Est-ce que vous comprenez si j'utilise ces termes-là? Donc, l'Esprit de Dieu, non seulement il est la parole, mais il est également la vérité. Il est le chemin et il est la vie. Donc, toute personne qui vous prêche une parole qui n'est pas conforme à la vérité n'est pas de Dieu. Voici ce que Jean est en train de vous dire dans 1 Jean 4 et dans 1 Jean chapitre 2. Tout esprit qui parle, mais qui ne dit pas la vérité, qui ne montre pas le chemin, qui ne donne pas la vie, n'est pas de Dieu. Tout esprit qui ne montre pas le chemin, qui ne dit pas la vérité, qui ne donne pas la vie, n'est pas de Dieu. Je répète encore, tout esprit qui ne montre pas le chemin, the way, comme disent les Anglais, qui ne transmet pas le life, la vie, qui n'est pas the truth, qui n'est pas la vérité, n'est pas de Dieu. Car l'Esprit de Dieu, Yeshua dit ici, Yeshua, l'Esprit de Dieu, c'est Yeshua, c'est Jésus-Christ. Parce que si nous lisons 1 Jean 14, verset 1 au verset 6, regardez ce que Jésus leur dit. Ne vous laissez pas troubler. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place pour y vivre. S'il n'y en avait point, je vous l'aurais dit, parce que je vais préparer une place pour vous. Et puisque je vais préparer une place pour vous, je reviendrai, excusez-moi, je reviendrai pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. De plus, vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. De plus, vous là qui êtes devant moi, vous là qui sont mes disciples, vous là qui écoutez mes enseignements tous les jours, qui marchent avec moi, qui voient ce que je fais, vous me connaissez. Alléluia. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Regardez Thomas. Thomas dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me racontes? Mais moi, je ne sais pas où tu vas. Jésus lui répond, comment pouvons-nous en connaître le chemin? Et Thomas dit, moi, je ne sais pas où tu vas. Comment je peux en connaître le chemin? Je ne sais pas où tu vas. Tu vas partir, mais je ne sais pas. Je ne sais pas où tu vas aller. Mais tu me dis que là où je suis, là où je suis, vous y serez aussi. Mais moi, je ne sais pas où tu vas. Mais qu'est-ce que tu racontes, Jésus? Ne délire pas. Mais là, Jésus lui dit, Yeshua a répondu au verset 6, je suis le chemin. I am. Il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Donc, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est la vérité, c'est le chemin et c'est la vie. Tout esprit qui ne vient pas pour vous montrer le chemin pour rencontrer Dieu, qui ne vient pas pour vous donner la vie, pas la mort, qui ne vient pas pour vous donner des sensations. L'Esprit de Dieu ne donne pas des sensations. L'Esprit de Dieu n'est pas sensationnel. Écoutez-moi bien, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas les émotions. Non, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas ça. L'Esprit de Dieu, il montre le chemin, il dit la vérité et il donne la vie. Voilà ce que l'Esprit de Dieu fait.
L'Esprit de Dieu ne vient pas simplement pour faire des choses extraordinaires, des choses hors du commun, et vous allez dire c'est ça l'Esprit de Dieu. Non, l'Esprit de Dieu, il est là pour vous montrer le chemin. Il est là pour vous transmettre la vie. Il est là pour vous donner la vérité. Si vous ne voyez pas la vérité, vous ne ressentez pas la vérité, vous ne voyez pas que ce que la personne dit est conforme à la parole de Dieu, ne croyez pas. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Nous devons éprouver les esprits. Nous sommes à la dernière heure. Nous sommes à la fin des temps. Éprouvons les esprits. C'est très important. C'est très important. Écoutez-moi encore. Allons dans Jean 16. Rapidement. Jean 16, nous allons lire le verset 7. Au verset 15 qui dit ceci. Cependant, regardez, c'est Yeshua qui parle, c'est l'Esprit de vérité qui parle. Cependant, je vous dis la vérité, il est plus avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le conseiller, le conseiller, donc le Saint-Esprit est également un conseiller. Le Saint-Esprit est également un conseiller. Il dit le conseiller, celui qui console, ne viendra pas à vous. Je continue. Ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Si je pars, je vous l'enverrai. Verset 8. Quand il viendra, oh alléluia, quand il viendra, remarquez ce que Jésus est en train de dire ici, c'est très important. Nous devons apprendre à discerner les esprits, à connaître l'Esprit de Dieu. Et là, je suis en train de vous montrer les clés. Je suis en train de vous montrer les clés pour connaître l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il est écrit ici, verset 7, il dit cependant, je vous dis la vérité, il est plus avantageux. Il est plus comment? Il y a du profit si je pars. Car si je ne pars pas, le conseiller, celui qui console, ne viendra pas à vous. Le conseiller ne viendra pas à vous. Il continue. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Verset 8. Quand il viendra, voici ce que le Saint-Esprit fait dans l'église. Quand il est venu, voici les caractéristiques du Saint-Esprit. Waouh! Regardez les caractéristiques. C'est ainsi que vous allez déceler les esprits qui ne sont pas de Dieu. Voici. Quand il viendra, il démontrera que le monde est dans l'erreur en matière de péché. Regardez, quand il viendra, il démontrera que le monde est dans l'erreur en matière de péché, de justice et de jugement. De péché, parce qu'ils ne mettent pas leur confiance en moi. Regardez le rôle, les facettes, les caractéristiques du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est dans un endroit, le Saint-Esprit qui est une personne, je vous l'ai montré, le Saint-Esprit qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie, quand il est là, oh alléluia, il démontrera que le monde est dans l'erreur en matière du péché. Quand le Saint-Esprit est dans une église, il va enseigner et montrer le péché aux enfants de Dieu, afin que les enfants de Dieu soient constamment dans la vérité. Ce n'est pas un esprit de gloutonnerie, ce n'est pas un esprit de mensonge, ce n'est pas un esprit de séduction, ce n'est pas un esprit de fanfaronnade, ce n'est pas un esprit de m'as-tu vu, ce n'est pas un esprit de... ainsi de suite, ainsi de suite. Mais regardez ce que nous voyons dans nos assemblées aujourd'hui, que les gens appellent l'Esprit de Dieu, que les gens appellent la présence de Dieu,
que les gens disent, waouh, le culte d'aujourd'hui, le Saint-Esprit était présent parce qu'il y avait un esprit de désordre dans l'église et les gens étaient là en train de faire et puis les gens disent que ça, c'est l'Esprit de Dieu. Oh! Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'esprit de l'erreur. C'est l'esprit de mensonge. C'est l'esprit de spectacle. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu est là, même s'il peut y avoir des manifestations de l'Esprit qui peuvent être extraordinaires, ça doit amener les gens à se repentir. Ça doit amener les gens à reconnaître leur état de cœur. Ça doit amener les gens à connaître leur péché. Mais si l'esprit là, il est là, juste pour faire du spectacle, et qu'à la fin, on te dit tu dois passer chez le pasteur pour te laver, tu dois passer chez la prophétesse pour faire un don spécial, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, sans qu'on ne te montre qu'il y a le péché, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est l'esprit de l'erreur. Oh, le Seigneur me dit, il y a une dame dans la salle. Elle est au fond là-bas. Et tu es même habillé en pantalon noir. Le Seigneur me dit que ton deuil est fini. Enlève ton pantalon noir. Maintenant, tu vas rentrer dans ta gloire. Le monde va entendre parler de toi. Oh, le problème est fini. Le Seigneur me dit, tu es maintenant... Voilà comment on vous trompe, on vous donne de fausses prophéties, de fausses révélations. Parfois, ça peut même paraître vrai ce qu'on vous raconte. Oui, hier tu as pleuré. Oh, hier tu as pleuré. Hier tu as pleuré. Je t'ai vu ma fille. J'ai vu tes pleurs. Je te console maintenant. Hey! Et écoutez-moi très bien. Si Dieu te parle, Dieu, quand il parle, il te donne quoi? Il te transmet la vie. Il te transmet le chemin et il te transmet la vérité. Il ne te transmet pas la peur. Il ne te transmet pas la terreur. Dieu ne te transmet pas la terreur ni la peur, mais il te transmet la vie et la vérité. Écoutez-moi. Nous allons relire la parole. Nous sommes dans Jean 16, le verset 8 dit, le verset 8 de Jean 16 dit, quand il viendra, il démontrera que le monde est dans l'erreur en matière de péché. Comment le Saint-Esprit va faire? Le Saint-Esprit va démontrer que vous êtes dans le péché. L'Esprit de Dieu ne va pas voir que vous êtes dans le péché, mais va vous voir en train de voyager. Oh! Va vous voir en train de réussir vos affaires, en train de vous marier, en train d'avoir des choses de ce monde. Le Saint-Esprit, ça ce n'est pas le Saint-Esprit, il va vous révéler ce que vous cachez. Il va vous révéler ce que vous cachez. Le Saint-Esprit va le mettre en surface pour que vous sachiez que il y a ce péché dans ma vie. Il y a ça qui me guette. Il y a ça qui est derrière moi. Je dois l'abandonner. Voici le rôle de l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour faire de l'agitation pour rien. Regardez dans les Écritures, lisez les livres des Actes des Apôtres. Vous n'allez pas voir ce que nous voyons aujourd'hui dans les livres des Actes des Apôtres. Écoutez-moi très bien, ce que nous voyons dans les assemblées aujourd'hui, vous n'allez pas voir ça dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, les actes que ceux qui ont été conduits par l'Esprit ont posés, vous ne verrez pas ça là-dedans. Mais qu'est-ce que nous voyons dans nos églises aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voyons dans le milieu chrétien aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voyons dans le milieu soi-disant de Dieu aujourd'hui? Du spectacle. Je continue. Il démontra que le monde est dans l'erreur en matière de péché, de justice et de jugement. Donc,
vous allez voir que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui enseigne tout le temps qui parle tout le temps de la justice de Dieu, qui va parler du jugement de Dieu. Vous voyez, celui qui, le Saint-Esprit, il parle de la justice de Dieu, il parle du jugement de Dieu et il démontre que vous êtes dans le péché. Voilà ce que le Saint-Esprit doit faire. Si le Saint-Esprit n'est pas en train de vous montrer que vous êtes dans le péché, ou bien vous montrer la justice de Dieu, peut-être vous n'êtes pas dans le péché, mais il va vous montrer que voici les choses que vous ne devez plus faire et que vous ne devez jamais faire. Voici comment vous devez marcher pour être dans la justice de Dieu, pour être comment? En symbiose, en conformité avec l'esprit de vérité. Si le Saint-Esprit ne vous fait pas ça, mais on est là simplement à vous donner des paroles, comme je connais des sœurs qui aiment ça. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs aiment ça. Mon frère, qu'est-ce que Dieu te dit pour moi? Moi je ne suis pas les gens là qui racontent des choses comme ça. Dieu me dit, non, Voilà pourquoi faites attention à beaucoup de gens qui disent, Dieu me dit. Faites attention aux gens qui disent, Dieu me dit, pour toi. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, faites attention, contrôlez ce que les gens vous disent. Contrôlez si c'est Dieu qui parle ou bien ils essayent de vous amadouer, ils essayent de vous appâter. Mon frère, quand un pêcheur veut aller pêcher un poisson, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son filet ou bien il prend sa canne pour pêcher et au bout de la maison, il met un appât. Le bout de la maison, il met un appât. Il jette dans la rivière ou dans la mer. Le poisson, il voit ça. Il ne sait pas que il y a un hameçon qui va l'accrocher. Lui ne sait pas, lui, ce qu'il voit. Il voit un appât qu'il peut manger. Et lorsqu'il veut manger l'appât, voilà, pam, l'hameçon l'attrape et le pêcheur va le faire sortir de l'eau et le poisson va quitter son environnement qui est de rester dans l'eau. Il va quitter là parce que le poisson n'a pas veillé. Il a mordu à un appât. C'est la même chose que ces genres de personnes qui sont de l'antéchrist, qui ont l'esprit de l'erreur, c'est ce qu'ils font dans l'église. Parfois, ils peuvent même vous dire des choses qui peuvent même paraître vraies, qui sont des situations que vous vivez. Mais on appelle ça de la divination. Vous allez voir quand nous allons avancer dans l'enseignement. Comment ces pasteurs peuvent arriver même à vous dire des choses qui sont vraies. Qui peut-être concernent votre passé. Ou votre présent, des vraies choses qui se passent. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle. Souvenez-vous de Moïse. À l'époque de Moïse, Moïse a jeté son bâton. Son bâton s'est transformé comment? En serpent. Mais quand les magiciens de Pharaon aussi ont jeté leurs bâtons aussi sont transformés en serpents. C'est pour ça que je vous préviens dès maintenant que vous allez voir que ces hommes de Dieu, vous allez voir que ces sœurs, vous allez voir que ces frères qui ont cet esprit, qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui ont embrassé l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'antéchrist, l'esprit de l'égarement, ils peuvent arriver parfois à vous dire la vérité, mais pas la vérité de Dieu. C'est là la différence. Nous allons rentrer en détail plus tard. En détail plus tard, je suis en train de poser le fondement. Quand nous allons avancer, je vais aller dans tous les détails pour vous montrer comment ces gens fonctionnent, afin que vous discerniez quel est l'état dans lequel nous sommes. Au peuple de Dieu, j'ai un amour brûlant pour la parole de Dieu, un amour pour vous. Voilà pourquoi je prends ce temps pour vous parler du discernement des esprits. C'est ce qui va vous sauver, c'est ce qui me sauve, c'est ce qui va nous sauver tous, le discernement des esprits. Croyez-moi, j'ai été berné moi-même. J'ai été berné moi-même des fois. Je vous dis, j'ai été berné. Mais maintenant, je rends grâce à Dieu que Dieu m'a béni et Dieu me bénit encore pour que moi je vérifie, pour que moi je contrôle, pour que moi
j'examine, pour que moi j'éprouve les esprits. Je prouve les esprits maintenant. Je ne veux plus être berné. La récréation est terminée. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Avançons. Nous sommes au verset 8 de Jean 16. La Bible dit ceci. Quand il viendra, il démontrera que le monde est dans l'erreur en matière de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'ils ne mettent pas leur confiance en moi. De péché parce que ces gens-là, ils ne mettent pas leur confiance en Dieu. La plupart de ces prophètes, la plupart de ces apôtres, la plupart de ces pasteurs qui sont connus, qui font pour vous des miracles, qui font pour vous des prodiges, qui font pour vous des signes, pour moi qui sont des miracles mensongers, qui sont des prodiges mensongers, qui sont des signes mensongers, mais vous, parce qu'ils font ces choses, vous les croyez. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24 que dans les derniers temps, il y aura tellement de miracles que les hommes vont faire que s'il était possible, même les élus de Dieu seront séduits. Le Seigneur nous a avertis. Hein? Ils feront tellement de miracles, ils feront tellement de prophéties. Vous allez dire, waouh, comme je vois ça aujourd'hui. Oh, prophesy. Can I prophesy? Oh, je peux prophétiser. Tu peux prophétiser même la fin du monde. Tu peux prophétiser même comment? La chute de tous les empires de ce monde. Mais, si ce n'est pas la vérité de Dieu que tu dis dans tes prophéties, tu es dans l'erreur, tu es dans l'égarement. Et toi qui écoutes et qui suis ces personnes, toi aussi tu es dans l'erreur. Parce que, nous continuons. Continuons, parce que je vais aller dans les détails plus tard. Je ne veux pas perdre, continuons. Verset 9, de péché parce qu'ils ne mettent pas leur confiance en moi. De péché parce qu'ils ne mettent pas leur confiance en moi. De justice parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Regardez le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Verset 12 de Jean 14, de Jean 16 plutôt, il dit, Yeshua dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Cependant, regardez, il dit cependant, quand viendra l'esprit de vérité, regardez, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui dit la vérité. Il ne raconte pas des bobards, il ne raconte pas des âneries, il ne raconte pas de n'importe quoi, il dit la vérité. Il dit, cependant quand viendra l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il a entendu. Il vous annoncera aussi des événements qui doivent arriver dans le futur. Il me glorifiera parce qu'il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Regardez, l'Esprit de vérité est là pour annoncer Christ. L'Esprit de vérité, il est là pour annoncer Jésus-Christ. Tout esprit qui dit qu'il est dans le Seigneur, il est de Jésus-Christ, il est pasteur, il est prophète, il est apôtre, il est archibishop, il est archibishop, il est ceci et cela, mais ne parle pas de Yeshua, oh, ne parle pas du chemin, ne parle pas de la vie et de la vérité, ne parle pas de la parole, n'est pas de Dieu. Il est bien vrai que vous voyez ces personnes parler et dire un mot de Jésus par-ci, un mot de Jésus par-là. Mais la plupart de leurs messages sont tronqués, sont basés sur le mensonge. C'est ça. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu, il dit la vérité, il parle de Jésus, il présente Jésus, il annonce Christ.
Et quand annonçant Christ, il va dénoncer le péché ou il va démontrer vos péchés que vous cachez. Il va vous le démontrer. C'est comme ça que le Saint-Esprit agit. Je continue. Je sais pas, j'espère que vous comprenez. Il dit au verset 12 de Jean chapitre 16, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il a entendu. Il ne parlera pas de lui-même. » Beaucoup de pasteurs de nos jours parlent d'eux-mêmes. Ils inventent des choses qu'ils vous racontent. Ils vous disent que la femme peut devenir pasteur. Trouvez-moi dans la Bible quelle femme est pasteur. Trouvez-moi dans la Bible quelle femme a dirigé le peuple de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 3, on dit que si quelqu'un désire la charge d'évêque, il faut que l'évêque soit marié d'une seule femme. L'évêque veut dire un ancien, un conducteur des enfants de Dieu. Mais, allez regarder aujourd'hui, Just Meyer Ministry, my God, Just Meyer Ministry, Kalakuta Ministry, Jean Monnet Ministry, tel ministry, et vous suivez ces gens. Et la plupart de mes sœurs que j'avais, je peux même pas, c'est Dieu seul qui sait si elles étaient mes sœurs, sont devenues des pastoresses aujourd'hui. Hey! La plupart de mes sœurs sont devenues des pastoresses aujourd'hui parce qu'elles ont quitté la voie de la vérité. Ou elles n'ont jamais embrassé la vérité. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. L'Esprit de vérité nous guide dans toute la vérité. L'Esprit de vérité nous guide dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Il n'aura pas son opinion. Moi, je n'ai pas d'opinion. Je vous parle de ce que la Bible dit. Mon opinion ne compte pas. Mais beaucoup de pasteurs enseignent aujourd'hui, beaucoup d'apôtres, beaucoup de archibishops, prophètes, ainsi de suite, évangélistes, enseignent leur propre théorie et n'enseignent plus la vérité de Jésus. Car ils ont quitté la voie de la vérité. Comme dans 2 Pierre, Pierre dit, ils ont pris la voie de Balaam parce qu'ils ont aimé le salaire de l'iniquité. Ils ont pris la voie de Balaam. Ils ne sont plus dans la voie de la vérité. Ils ont embrassé le salaire de l'iniquité. Donc ils sont obligés d'avoir leurs opinions. Mais leur opinion n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Leur opinion n'a rien à voir avec la vérité. Leur opinion, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est Yeshua HaMashiach. La vérité, c'est la parole de Christ. La vérité, c'est la parole que les apôtres ont donnée. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Mais quelle est ton opinion là-dedans? Tu es qui toi? Qu'est-ce que tu as fait pour les hommes? Rien. Moi je n'ai rien fait pour vous. La seule chose que je sais, il m'a appelé pour que je le serve dans la vérité. Il m'a dit que peut-être tu vas marcher seul dans cette vérité, mais tu dois tenir bon. Cette parole est plus parlante pour moi aujourd'hui parce que de plus en plus je vois des frères tomber, des sœurs tomber. De plus en plus je vois les gens me quitter. Comme l'apôtre Paul a dit, je suis resté seul. Beaucoup en plus je vois maintenant que ce que Dieu m'a dit c'est la vérité. Ou ce que l'Écriture dit. Les apôtres étaient seuls parce qu'ils disaient tout le temps la vérité.
Regardez, il disait la vérité à qui? Aux sacrificateurs, aux gens qui sont censés enseigner la parole au peuple de Dieu, mais qui enseignaient une autre chose. Et les apôtres étaient là tout le temps pour leur rappeler que non, ce n'est pas ça. C'est plutôt ça. Ce n'est pas ça, c'est plutôt ça. Ce n'est pas cela, c'est plutôt ceci. Je continue. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il a entendu. Il dira ce qu'il a entendu. Ce que ces hommes-là vous racontent aujourd'hui, ce que ces femmes-là vous racontent aujourd'hui, est-ce que c'est ce qui a été enseigné? Est-ce que c'est ce qui a été dit? Est-ce que c'est ce que l'Esprit dit? Dans 1 Jean chapitre 2, il a dit, vous l'avez 1 Jean 1, dans l'épître de Jean. Dans l'épître de Jean que nous avons avec lequel nous avons commencé, nous avons lu du verset 12 au verset 27, l'apôtre Jean écrivait aux jeunes, aux pères, et il leur répétait la même chose que Jésus disait ici. Vous avez entendu la vérité, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. S'il demeure en vous, c'est ainsi que vous aurez la vie éternelle. Donc vous comprenez qu'il y en a des gens aujourd'hui qui pensent qu'ils ont la vie éternelle, mais ils n'ont pas la vie éternelle parce qu'ils ont pris depuis un autre chemin. Et ce chemin-là n'amène pas à la vie éternelle. Ils seront surpris à la fin. Certains le savent, mais d'autres ne le savent pas parce qu'ils ont été séduits. C'est pour vous que je vous parle encore de ces choses-là, afin que vous discerniez quel est l'Esprit de Dieu et quel n'est pas l'Esprit de Dieu. Je continue. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc l'Esprit de Dieu glorifie Dieu. L'Esprit de Dieu ne se glorifie pas. Comme j'ai vu un pasteur, un brouteur, un bandit, qui dit, regardez, cet esprit est sur moi. Je vais m'asseoir sur cette chaise. Si je me lève après, si viens t'asseoir, tu vas voir. J'ai vu ça, le pasteur s'est levé. Toute personne qui voulait s'approcher de sa chaise tombait. Et les gens pensaient que c'est ça la vérité. Les gens pensaient que c'est comme ça que les apôtres agissaient. Fais tomber les gens. Why not? Ça enseigne quoi? Pourquoi tu fais tomber les gens? Tu vas faire tomber les gens pour rien. Et les gens pensaient que c'est ça. Et ça glorifie Dieu, ça glorifie l'homme. Alors que ici, le Saint-Esprit dit quoi? Il me glorifiera. Il dit, il me glorifiera parce qu'il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc l'Esprit de Dieu, lorsqu'il est dans un endroit, il glorifie Dieu. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il est dans un endroit, il ne se glorifie pas lui-même. Toute personne que vous voyez qui se glorifie lui-même, j'ai ceci, j'ai accompli ceci, j'ai accompli cela, je peux ceci, je peux cela, je peux ceci, j'ai fait ci là. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est l'esprit de l'erreur. C'est l'esprit de l'égarement. C'est l'esprit de l'antéchrist. C'est l'esprit, comment? Du mensonge. Ce n'est pas l'esprit de vérité. Il ne vous donne pas la vie. Parce que la gloire doit être à Christ et non à nous les hommes. La gloire doit être à celui qui est l'auteur de la gloire. Voilà pourquoi il dit, l'esprit de vérité me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il n'annoncera rien qui vient de lui-même, mais il prendra les choses qui sont de Dieu et il nous l'annoncera. Oh, il prendra les choses qui sont du Père, les choses qui sont du Fils, les choses qui sont de l'Esprit et il nous l'annoncera. Et ces choses, ce ne sont que la vérité, ces choses ne sont que le chemin, ces choses ne sont que la vie, ces choses, ce sont ceux qui vont nous éloigner du péché. Ce sont ceux qui vont nous amener à pratiquer la justice de Dieu. Et ce sont les choses qui vont nous montrer que le jugement de Dieu arrive. Voilà comment le Saint-Esprit agit. Il n'est pas un esprit d'orgueil. Il n'est pas non plus un esprit
Il n'est pas un esprit de lenteur ou bien d'endormissement. Vous allez voir certaines personnes, ils sont souvent très calmes. Ils ne parlent pas comme moi là. Moi là, quand les gens me courent, ils disent pourquoi ils crient. Mais l'esprit là est tellement malin qu'il va prendre certaines personnes. Vous allez les voir, quand ils parlent, ils sont posés. Ils sont calmes. Ils sont très calmes. On dirait que c'est des gens qui ne pêchent pas. Ils ne font aucune erreur. Ils sont tellement très calmes. Ça, c'est pour vous tromper. Ne vous fiez pas à l'apparence. C'est pour vous tromper. Je préfère quelqu'un qui me montre les choses telles qu'elles sont. Regardez Pierre. Pierre était quelqu'un qui était comme moi. Il avait le même caractéristique comme moi. Paul avait les mêmes caractéristiques comme moi. C'est pour ça que j'aime ces apôtres-là. Jean aussi était quelqu'un de vivant. C'était des gens qui manifestaient leur foi. Pas en étant hypocrite, en étant dans la sédition. Il y a des gens, vous les voyez, ils arrivent dans un endroit, c'est même à peine que vous allez tirer un verre de leur nez. Ils sont tellement calmes, ils jouent trop le spirituel. Mais ce sont, comment? Des feux dévorants. Ce sont des fontaines sans eau, des citernes sans eau. Mais ils vont faire croire qu'ils sont quelque chose, qu'ils ont quelque chose. Et vous allez leur faire confiance. Parce qu'ils ont l'apparence. Ils ont l'apparence. Mais nous autres, on n'a pas l'apparence. On montre qui nous sommes. Nous montrons ce que nous sommes. Et comme je vous l'ai dit, dans ce passage de Jean 16, verset 14, il me glorifia parce qu'il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Regardez encore. Jean 17, le verset 17. Jean 17, le verset 17 dit ceci. Jean 17, le verset 17 dit ceci. Mets-les à part pour la sainteté par le moyen de la vérité. Mets-les à part, écoutez, mets-les à part pour la sainteté par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me mets à part dans la sainteté, afin qu'eux aussi soient mis à part dans la sainteté par le moyen de la vérité. La parole de Dieu, c'est ce qui nous met dans la sainteté. Ce n'est pas parce qu'un pasteur va te donner rendez-vous dans sa demeure privée pour te laver que tu auras la sainteté, que tu seras béni, que tu vas aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mais c'est la parole de vérité que nous prêchons qui vous libère. C'est cette parole qui vous sanctifie. Voilà pourquoi dans la version Louis II, il dit « Sanctifie-les par ta parole ». Ta parole est la vérité. Mais je me rends compte aujourd'hui, pour que vous soyez sanctifiés, on vous vend de l'eau bénite, on vous vend de l'huile bénite, on vous dit « Venez, je vais vous laver ». Oh! Jésus a-t-il lavé les gens? Les apôtres ont-ils lavé les gens? Ou ils ont donné simplement la parole de vérité? C'est la parole de vérité qui sanctifie. C'est la parole de vérité qui libère. C'est la parole de vérité. C'est la parole de vérité qui donne la force. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vous font? Ils vont vous dire, je vais vous laver pour que vous ayez comment? Pour que vous ayez la sanctification, pour que vous ayez la paix, pour que vous ayez la joie, pour que vous retrouviez la forme. Mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est ça. Jean 17, verset 17. Regardez encore. Mets-les à part pour la sainteté. Mets-les à part pour la sainteté par le moyen par lequel nous serons mis à part. Pour Dieu, c'est le moyen de la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Yeshua. Et il dit, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé, je les ai envoyés. Je suis envoyé comme Jésus a été aussi envoyé. Comme Yeshua a aussi été envoyé. Et il dit quoi?
dans Jean 17, verset 17, il dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Mais aujourd'hui, on vous vend de l'eau. Aujourd'hui, on vous dit, vous devez faire tel sacrifice pour avoir la paix. Vous devez donner tel sacrifice. Vous devez faire ceci. Il y a plein de contraintes. Tout ce que Jésus a donné gratuitement, aujourd'hui, c'est payant. Tout est payant aujourd'hui. C'est ce qu'on vous vend. Quelle est la part de vérité là-dedans? Voilà pourquoi vous êtes des années dans les églises et vos vies ne changent pas. Parce que vous ne recevez pas la parole de vérité qui est censée vous mettre comment? À part pour Dieu, qui est censé vous sanctifier. Mais si vous croyez à la parole de vérité, la parole va vous laver, elle va vous sanctifier. Voilà pourquoi il dit dans Jean 8, 32, là où je vais m'arrêter aujourd'hui, nous allons continuer plus tard. Selon que le Seigneur me permettra de revenir. Jean 8, 32 il dit ceci. Jean 8, 32. Jean 8, 32 dit ceci. Jean 8, verset 32 dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez, excusez-moi, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voici ce que les Écritures disent. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà ce que les Écritures disent. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais nous avons vu précédemment dans Jean 17, et nous avons vu dans Jean 17, le verset 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole, ta parole est la vérité. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors mon frère, alors ma soeur, si tu n'es pas libre aujourd'hui, tu n'as pas rencontré la vérité. Si tu n'es pas libre aujourd'hui, tu n'as pas encore en contact avec la vérité. Tu es en contact avec l'esprit de l'égarement. Tu es en contact avec l'esprit de l'erreur. Tu es en contact avec les esprits qui ne sont pas de Dieu. Voilà pourquoi tes problèmes, tes soucis se multiplient, continuent d'année en année. Tu es passé de pasteur en pasteur, tel apôtre t'a lavé, tel prophète t'a prophétisé ceci, tel évangéliste t'a fait ceci, telle personne t'a fait ceci, mais ta vie ne change pas. Mais lorsque tu vas rencontrer la vérité, lorsque tu vas écouter la vérité, comme on l'entend dans Jean 17, verset 17 qui dit, mets-les à part pour la sainteté, par le moyen de la vérité. Par le moyen de la vérité. À moins que vous-même, vous n'avez pas l'amour pour la vérité. Mais si vous avez l'amour pour la vérité, lorsque vous entendez la parole de Dieu, qui est la vérité, tu es sanctifié, tu es mis à part. Tu ne peux plus suivre n'importe qui. Tu ne peux plus écouter n'importe qui. Tu ne peux pas faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Parce que tu dois, l'esprit de vérité à l'intérieur de toi va t'interpeller à chaque moment, à chaque instant. Hey, arrête de faire ceci. Hey, arrête de regarder cela. Hey, répands-toi, tu as menti. Hey, répands-toi, tu as regardé ceci. Hey, tu as fait cela. Hey, pourquoi tu as fait ci? Hey, le jugement de Dieu arrive. Hey, tu ne peux pas faire ça. L'esprit de Dieu est là. Et il va te recadrer à chaque instant. Mais pourquoi ces gens-là ne sont-ils pas recadrés? Parce qu'ils ne sont pas avec Dieu. Ils manifestent, il est bien vrai, des choses que vous prenez comme l'Esprit de Dieu. Mais mon verset de base aujourd'hui que je vais relire rapidement, verset de base, et nous allons prier, verset de base que avec lequel nous avons commencé. Nous allons terminer avec, dans 1 Jean 4. Il dit, chers amis, 1 Jean 4, verset 1
Ainsi dit, chers amis, ne faites pas confiance à tout esprit. Au contraire, éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Et regardez maintenant le verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous pouvons faire la distinction. C'est ainsi que nous pouvons faire la différence. La distinction veut dire, c'est ainsi que nous pouvons faire la différence entre l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. C'est ainsi que nous pouvons faire la différence entre l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Alors mon frère, ma soeur, avec quel esprit marches-tu aujourd'hui? Quel esprit tu suis aujourd'hui? Quel esprit tu écoutes aujourd'hui? Avec quel esprit tu marches aujourd'hui? Ces esprits qui vous donnent de la frisson, juste pour de la frisson. Ces esprits qui vous donnent juste des sentiments, des robaba, coca, Fanta, Malta, oui, Malta, hey, je vais voyager, oui, je vois ton mari, oui, je vois ton bébé, je vois ton travail. Jésus-Christ n'est pas mort que pour ça. Jésus-Christ n'est pas mort pour que tu aies ton travail, pour que tu aies ton bébé, pour que tu aies ton mariage. Jésus-Christ est mort pour que tu ailles au ciel, pour que tu aies la vie éternelle. Avoir ton mariage, c'est quelque chose de terrestre. Avoir un travail, c'est quelque chose de terrestre. Avoir un enfant, c'est quelque chose de terrestre. Mais il est mort, la vérité, c'est pour que tu gagnes le ciel. C'est pour que tu gagnes le royaume de Dieu. C'est pour que tu sois assis avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Oh, Rabosa, c'est ça la vérité de Dieu. J'espère que vous comprenez ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner, nous tous, moi y compris, même si c'est moi qui parle, je suis aussi enseigné en même temps. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, Sharabakori. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Éternel mon Dieu, je te bénis pour ce moment que tu m'as permis encore aujourd'hui d'être avec ton peuple, d'être avec mes frères et sœurs à travers le monde, papa. Mes frères et sœurs qui ont besoin de toi. Mes frères et sœurs qui ont besoin de toi qui est le chemin, la vérité et la vie. Mes frères et sœurs qui n'ont pas la confiance de marcher avec toi, qui n'ont pas cette assurance de marcher avec toi, de connaître tes voies, d'entendre ta voix, de connaître tes facettes. Oh Père, je prie pour eux maintenant. Je prie pour eux maintenant. Amène-les vers toi. Attire-les vers toi. Amène-les vers toi. Attire-les vers toi. Afin qu'ils puissent entendre ta voix. Afin qu'ils puissent marcher dans le chemin que toi-même tu as tracé pour chacun d'entre nous. Dans le chemin qui mène à la vie éternelle. Dans le chemin qui mène, Seigneur Dieu, à la justice. Dans le chemin qui mène au Papa, à toi et à toi seul. Qu'aucun autre esprit ne les ravit de tes mains. Qu'aucun autre esprit ne les attire loin de toi. Mais qu'ils soient toujours attachés à toi. Qu'ils soient toujours attachés à toi. Et à toi seul, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour tous mes frères, pour tous mes soeurs, à travers le monde, Papa. Tu connais, Seigneur Dieu, leur cœur. Tu connais, Seigneur Dieu, leurs problèmes, leurs soucis. Tu connais leur manque de foi, leur manque d'assurance. Tu connais tout de leur vie. Mais aujourd'hui, je te les présente, Papa. Garde-les loin de tous les orgies. Garde-les loin de l'esprit de l'erreur. Garde-les loin de cet esprit qui trouble le monde, qui trouble les gens dans l'église, qui trouble les frères et sœurs, qui trouble, Seigneur Dieu, les enfants de Dieu. Garde-le loin de ces esprits-là. Oh Seigneur, tu as dit qu'ils ont vaincu le malin, car toi tu es avec eux, Papa. Qu'ils arrivent à vaincre le malin dans la vérité, comme tu nous l'as dit, par ta parole, Papa. Sois béni encore, éternel mon Dieu. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom et shalom à tous. Nous vous aimons. À bientôt.